Alors la LPO, c'est très très vieux, c'est une des plus vieilles associations de protection de l'environnement. Ça a été créé il y a 100 ans, en 1912, donc même plus de 100 ans, pour protéger une colonie de petits pingouins qui s'appelle les Macaremoines sur l'archipel des Sept-Îles en Bretagne, qui était la seule colonie française. Et 100 ans après, c'est toujours la seule colonie française de Macaremoines. Mais au moins, elle a su perdurer à travers les décennies. C'est très intéressant d'avoir des connaissances sur le milieu, mais c'est aussi très très intéressant de pouvoir les partager et d'en parler. Yes. Tadorne de Belon. C'est le plus gros canard d'Europe en fait. Donc ce canard-là, il est assez intéressant, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Donc en fait, mis à part que c'est le plus gros canard d'Europe, il a aussi un petit surnom sympathique. On le surnomme d'ailleurs toujours, le canard lapin. Alors à votre avis, pourquoi? Il a les grandes oreilles. Et non, ce n'est pas ça. C'est classique comme hypothèse, mais non, c'est pas ça. Un petit indice, c'est par rapport à sa reproduction exactement, à là où il couve exactement. Oui. Toujours pas. En fait, la femelle ça va couver, va faire son nid dans des terriers abandonnés de renards ou de lapins. Donc ici, en l'occurrence, plutôt de renards. En fait, mâles et femelles sont assez semblables. Le mâle est un petit peu plus gros, il a aussi un tubercule au-dessus du bec. Mais sinon, au niveau plumage, ils ont un plumage identique. Ce qui est assez rare chez les canards d'ailleurs. Notre canard colvert, par exemple, le mâle va avoir un plumage beaucoup plus coloré que celui de la femelle. Donc encore une fois, c'est en partie lié au fait que la femelle, elle a besoin de se cacher, de se mettre à l'abri des prédateurs quand elle couve. Donc si effectivement elle avait un plumage très coloré, on la repérerait beaucoup plus facilement au milieu de la végétation, là où elle couve. Alors que notre Tadorne de Belon, en plus d'être gros, effectivement, la femelle est aussi très colorée, donc il fallait qu'elle trouve un moyen de remédier à ce problème. Et effectivement, elle niche donc dans les terriers abandonnés pour se mettre à l'abri des prédateurs et pour pas qu'on la remarque.